Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons résoudre un problème de mathématiques. Un fleuriste veut constituer le maximum de bouquets identiques. Il possède 238 tulipes et 170 roses. Première question. Combien de bouquets peut-il faire au maximum en utilisant toutes les fleurs? Deuxième question. Quelle est la composition de chaque bouquet? Ça veut dire dans chaque bouquet, il y a combien de tulipes et il y a combien de roses? Donc ici, comme il veut utiliser toutes les fleurs, le nombre de bouquets qu'il peut faire est forcément un nombre qui divise à la fois 238 et 170. Et comme il veut faire le maximum de bouquets possible, nous allons prendre le plus grand nombre qui divise à la fois 238 et 170. Et ce nombre, ça s'appelle tout simplement le PGCD. Donc répondre à la première question revient à calculer le PGCD de 238 et de 170. Pour calculer ce PGCD, ici, nous allons utiliser une méthode qui s'appelle la méthode de décomposition en produits de facteurs premiers. Donc, nous allons faire la décomposition en produits de facteurs premiers de 238 et de 170. Donc, ici, je vais vous montrer la méthode pour faire la décomposition en produits de facteurs premiers des deux nombres. Je vous rappelle que pour faire la décomposition en produits de facteurs premiers d'un nombre, vous devez connaître les premiers nombres premiers. Donc ici, je vous rappelle la liste des premiers nombres premiers. 2, 3, 5, 7, 11, 13 et 17. 238. Est-ce qu'il est divisible par 2? Donc, les nombres premiers, nous allons les utiliser dans ce sens-là. Donc, est-ce que 238 est divisible par 2? Oui, 238 est divisible par 2 parce que c'est un nombre pair. Tous les nombres pairs sont divisibles par 2. Donc, je fais 238 divisé par 2. Et 238 divisé par 2, c'est tout simplement égal à 119. Est-ce que 119 est divisible par 2? Non, parce que 119 est un nombre impair. Est-ce qu'il est divisible par 3? 119 n'est pas divisible par 3, parce que si je fais la somme des chiffres, 1 plus 1 plus 9, c'est égal à 11. 11 n'est pas un multiple de 3, donc 119 non plus. Est-ce que 119 est divisible par 5? 119 n'est pas divisible par 5, parce qu'il ne se termine ni par 0 ni par 5. Est-ce qu'il est divisible par 7? Ici, vous pouvez utiliser votre calculatrice. Vous faites 119 divisé par 7. Si le résultat est un nombre entier, ça veut dire que 119 est un multiple de 7. Et si vous faites le calcul, vous faites 119 divisé par 7. Effectivement, vous allez trouver un nombre entier, c'est-à-dire 17. Donc, 119 divisé par 7, c'est égal à 17. Mais comme 17 est un nombre premier, on le divise par lui-même directement. Donc, 17 divisé par 17, c'est égal à 1. Et dès que vous trouvez ici 1, ça veut dire que la décomposition est terminée. Qu'est-ce que cela veut dire maintenant? Cela veut dire que 238 est égal à 2 fois 7 fois 17. Donc, 238 est égal à 2 fois 7 fois 17. Maintenant, nous allons faire la même chose avec le nombre suivant. 170, est-ce qu'il est divisible par 2? Oui, parce que 170, c'est un nombre pair, donc on le divise par 2. 170 divisé par 2, c'est égal à 85. Est-ce que 85 est divisible par 2? Non, parce que 85, c'est un nombre impair, donc on passe au nombre premier suivant. Est-ce que 85 est divisible par 3? Non, parce que si je fais 8 plus 3, je trouve 13. 13 n'est pas un multiple de 3. Donc 85 non plus. 85, est-ce qu'il est divisible par 5? Oui, parce que 85 se termine par un 5. Donc on fait 85 divisé par 5. Et 85 divisé par 5, c'est tout simplement égal à 17. Et comme 17 est un nombre premier, on le divise par lui-même directement. Donc 17 divisé par 17, c'est égal à 1. Et dès que je trouve 1, la décomposition est terminée. Ça veut dire maintenant que 170, c'est égal à 2 fois 5
fois 17. Donc 170 est égal à 2 fois 5 fois 17. Maintenant, nous avons les décompositions en produit de facteurs premiers des deux nombres. Calculer le PZCD maintenant devient très facile. Donc nous allons calculer maintenant le PZCD des deux nombres. PZCD de 238 et 270. Ici, nous allons voir quels sont les facteurs premiers qu'ils ont en commun. Donc ici, ils ont le 2 en commun. Ici, il y a un 7, mais là, il n'y a pas de 7. De la même manière, ici, il y a un 5, mais ici, on n'a pas de 5. Ils ont le 17 aussi en commun. Donc, pour calculer le PZCD, nous allons tout simplement prendre les facteurs premiers qu'ils ont en commun. Ils ont en commun le 2 et le 17, donc je fais 2 fois 17. Et 2 fois 17, c'est tout simplement égal à 34. Alors ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le nombre de bouquets qu'il peut faire au maximum en utilisant toutes les fleurs est de 34. Il peut faire au maximum 34 bouquets. Maintenant, passons à la deuxième question. Donc ici, nous allons donner la composition de chaque bouquet. Donc, pour trouver le nombre de tulipes dans chaque bouquet, nous allons prendre tout simplement le nombre total de tulipes, 238, et nous allons le diviser par le PZCD, qui est aussi le nombre de bouquets maximum qu'il peut faire. Donc, 238 divisé par 34. Et 238 divisé par 34, c'est tout simplement égal à 7. Ce qui est normal parce que c'est le 7 que nous avons ici. De la même manière, nous allons calculer le nombre de roses qu'il y a dans chaque bouquet. Pour cela, nous allons prendre le nombre total de roses, 170, que nous allons diviser par le nombre maximum de bouquets qu'il peut faire, c'est-à-dire 34. 170 divisé par 34, c'est tout simplement égal à 5. C'est le 5 que vous avez ici. Conclusion, dans chaque bouquet, il y a 7 tulipes et 5 roses. Dans chaque bouquet, il y a 7 tulipes et 5 roses. Au revoir.